Salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Kevin Kwasi. Si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, abonne-toi, ok? Share, partage mes vidéos et like mes vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne un peu tout le monde. Euh, la question c'était est-ce que avoir des rapports sexuels dans les songes peut avoir un effet négatif sur notre vie spirituelle et physique? Alors, moi, comme ça, voilà, je réponds tout de suite oui. Je dis oui, oui, oui. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, avoir des rapports sexuels ou des rapports sexuels dans un songe euh, avec un homme ou une femme, cette personne cherche à avoir, asseoir son autorité sur vous. Voilà, avoir le contrôle de votre vie spirituelle. Donc, c'est déjà ça là. Et puis, c'est une façon de vous autodétruire. Parce que en ayant des rapports en songe, vous allez libérer votre énergie spirituelle et ces personnes vont s'en servir pour avoir le contrôle total de votre vie spirituelle. Et puis, troisième chose, ça peut détruire votre couple. Si vous êtes en couple, quand les gens ont contrôle de votre vie, ben, ils ne veulent pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre dont le but c'est d'arriver à vous désunir, à casser ce qui était déjà lié et enfin qui vous contrôle totalement. Alors, avoir des rapports en songe, c'est comme si, je dirais, manger en songe. Ce sont des choses qui sont négatives. Manger en songe, c'est participer à l'initiation de la sorcellerie. Le but étant de vous initier, enfin que vous devenez sorcier. Donc au départ, c'est une initiation inconsciente. Et après, vous rentrez carrément dans la phase vous rentrez dans le groupe des sorciers, en fait. Donc c'est la même chose, je dirais. Euh, quand physiquement la personne existe et que soit vous êtes en couple et puis vous avez la possibilité de le faire, pourquoi elle viendra le faire en songe? Toutes les personnes qui viendront en songe vous faire des choses, c'est de la sorcellerie. Voilà. Une personne qui est vivante et vous la voyez en songe, vouloir avoir des rapports avec vous en songe, c'est de la sorcellerie. Ok? Ok. Vous avez quelqu'un qui a votre numéro de téléphone, qui peut vous appeler et discuter avec vous. S'il vient vous parler en songe, c'est de la sorcellerie. Ok? S'il est vivant, je dis bien s'il est vivant, c'est de la sorcellerie. Ok? Donc faites très 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 attention. Ce sont des choses qui nous arrivent souvent, hein. Ça nous arrive, on voit des personnes. Parce que n'oublions pas que l'esprit de mal nous connaît en fait. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos défauts et il s'en sert pour nous attaquer. Voilà. Donc, il sait où ça fait mal, il sait où on peut facilement accepter ce qu'il attend de nous. Donc, il s'en sert vraiment pour nous atteindre en fait. Donc, il est important de faire très très attention. C'est vrai que les gens vont me dire, mais nous, on n'est pas comme toi, on n'arrive pas à refuser. Et puis, on le fait parce qu'on a l'impression que la personne qu'on voit en songe, c'est notre mari ou c'est notre petit copain. Il n'y a pas, y a pas de différence, en fait. Oui, évidemment, c'est vrai que l'esprit un esprit, ça n'a pas de forme. Ça peut prendre la forme d'une femme ou d'un homme. Et ça peut prendre n'importe quelle forme, en fait. Donc, c'est pour ça que s'ils viennent avec leur visage, vous allez les reconnaître. Donc, ils vont prendre la forme des personnes qu'on aime le plus et puis pour faciliter ce qu'ils veulent faire, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent la forme de quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous êtes à un degré de spiritualité très poussé comme moi, euh, vous les voyez directement. Ils n'ont pas besoin de cacher parce que vous pouvez le voir. Même s'ils le cachent, vous savez qui est derrière ce masque en fait. Voilà. Donc vous arrivez à le voir.
Euh, je vais vous donner une petite expérience, je vais vous donner mon expérience. Euh, J'étais souvent attaqué. C'est ce que moi j'appelle plutôt des attaques de séduction. Voilà. Les attaques de séduction, c'est qu'on va avoir un contrôle sur vous. Ça, ce sont des attaques de séduction. Alors, donc, généralement, c'est l'homme ou la femme. Donc, d'abord, ça passe par des attaques de séduction. Après, ils peuvent vous faire faire ce qu'ils veulent. Mais dans un premier temps, ça s'appelle des attaques de séduction. Voilà. Donc, ils viennent et puis vous les voyez pratiquement partout. Voilà. Dès que vous faites un songe, ils sont là. Et puis ils essayent tout pour vous séduire. Voilà, il n'y a rien qui diffère de la réalité. Vous avez l'impression que ce que vous vivez, c'est de la réalité, alors que c'est une manière de vous endormir et de profiter de vous, en fait. Donc, ils vont vous séduire. Et si vous n'êtes pas fort spirituellement, vous allez succomber à la tentation et vous allez faire des choses que vous allez regretter, en fait. Donc, ça m'arrivait souvent, je les voyais souvent. Je voyais une dame euh, partout. Voilà, elle était partout. Voilà. Et à chaque fois, son truc, c'était vouloir coucher avec moi, vouloir coucher avec moi. Et je ne comprenais pas pourquoi elle insistait vouloir coucher avec moi. Et à chaque fois, je refusais. Donc, plus je refusais, je la voyais souvent. Et elle insistait là, sur la même chose. Une fois, je me souviens même qu'elle était proche de moi. Et puis, elle disait, bah, je veux que tu jouisses sans moi. Je lui ai dit, non, je ne peux pas coucher avec toi. Et il n'est même pas question que je jouisse puisque je ne vais pas coucher avec toi. Et elle ne comprenait pas pourquoi je refusais en fait. Alors que j'étais protégé spirituellement par Dieu. Et Dieu avait sa main sur ma vie et n'acceptait pas que je sois contrôlé par un être humain. Donc c'est pour ça elle n'arrivait pas à m'avoir en fait. Donc ça, je le comprends. Mais maintenant, si vous êtes dans ce cas où ça vous arrive souvent, où vous voyez des choses qui ne sont pas normales, où vous voyez que vous mangez en songe, où vous faites l'amour en songe, ce n'est pas normal ça, ce n'est pas normal. Il est préférable d'en parler, de me contacter ou contacter quelqu'un que vous sentez qui peut vous délivrer, votre pasteur ou celui que vous voulez. C'est libre à vous de choisir qui vous voulez. Maintenant, si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci, vous me contactez. Et puis, je vais faire vos délivrances spirituelles et bloquer toutes ces choses afin que ça n'arrive pas. Parce que le but d'avoir une autorité sur vous, euh, le fait d'avoir une autorité sur vous, ça va détruire votre couple. Parce que cette personne, une fois qu'elle rentre en possession de votre corps, elle ne veut plus quelqu'un d'autre autour de vous, en fait. Donc, elle va détruire tout ce qui va s'approcher de vous. Ça peut aller jusqu'à tuer même des gens qui essaieront de rentrer en contact avec vous. Euh, voilà, parce que et généralement, quand c'est une femme, elle a des problèmes pour enfanter parce que spirituellement, elle a déjà des enfants avec ce mauvais esprit. Donc, l'esprit la contrôle. Elle n'arrive plus à avoir les rapports avec son conjoint puisque c'est l'esprit qui fait ça, qui l'empêche. Et vous allez voir que ces rapports ne sont plus fréquents comme au départ. Euh, Elle a des problèmes pour enfanter. Euh, Même si elle recherche quelqu'un dans sa vie, ce ne sera pas des relations durables. Ça va durer un mois, 2 mois, 3 mois. Après, ça va se gâter. Il y aura toujours des querelles parce que l'esprit va toujours mettre la zizanie afin qu'elle ne puisse pas rester avec cette personne-là. Et pareil, si c'est du côté de l'homme, mais il aura du mal à trouver quelqu'un, euh, il va errer de femme en femme. Et alors la chose qui est aussi mauvaise, c'est-à-dire que l'homme est un donneur. Euh, donc s'il y a en lui cet esprit négatif, partout où il va passer, il va donner, puisque la femme est un receveur, donc elle va recevoir. Donc partout où il va passer, il va s'aimer, en fait, il va transmettre cet esprit à tous ses partenaires, en fait. Voilà. Et pareil pour la femme, comme la femme est un receveur, elle est capable de recevoir plusieurs énergies spirituelles en elle pendant des années. Donc la personne qui va aller vers elle va recevoir, parce que elle peut en avoir plusieurs, mais l'homme n'en prend qu'un seul. C'est-à-dire que quand il va venir en elle, il va venir en elle, il va donner. Et elle, quand elle va venir aussi,
lui va pouvoir récupérer une énergie, mais cette énergie qu'il va récupérer n'est pas forcément une énergie positive, puisque il ne sait pas voilà, ce qu'elle est réellement. Euh, la seule énergie positive que la femme peut avoir ou l'homme peut avoir, la femme, si on parle de la femme, c'est quand elle est vierge. Si elle est vierge, elle a une énergie positive. L'énergie va changer quand elle va commencer à avoir des rapports avec des hommes. Et si elle a des rapports avec des hommes qui ne sont pas eux-mêmes purs, elle va accumuler des énergies négatives, spirituelles négatives. Et elle va commencer à en distribuer à gauche, à droite. Pareil pour l'homme. S'il est pur au départ et qu'il va avec une femme dont il reçoit une énergie négative, euh, donc il va avoir un conflit d'énergie spirituelle en lui. Et rien ne dit que l'énergie qu'il va transmettre, ce sera l'énergie positive. Voilà. Donc, d'où la nécessité d'avoir un seul partenaire ou une seule partenaire. Dans ce cas-là, puisque l'homme, c'est l'homme qui donne, il va toujours transmettre à sa partenaire l'énergie positive. Et cette énergie positive sera en quantité suffisante chez la femme. Donc, une fois que la femme va jouir pendant qu'ils ont les rapports, lui, il donne et il récupère en même temps sa propre énergie. Et après, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Ils vont former une sorte d'union spirituelle, une fusion spirituelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont capables de faire des rêves où ils font les mêmes rêves ou des songes, les mêmes songes, où ils font des songes où ils sont tous les deux dedans en fait. Voilà. Ils sont capables de voir les choses qui peuvent les arriver et ils sont capables de se défendre et c'est très très difficile de les attaquer spirituellement ou de les séparer spirituellement. Vous comprenez? Voilà. Donc il est très important d'avoir, moi je dirais si vous voulez vraiment préserver votre énergie spirituelle, votre esprit spirituel, vous voulez être puissant et vous voulez vous préserver des mauvais esprits, il est très important d'avoir un seul partenaire ou une seule partenaire. Voilà. Donc, maintenant, si ces choses se répètent dans vos songes, ce n'est pas normal. Donc, il faut chercher à les arrêter, à les débloquer avant que ça aille jusqu'à la prise totale de votre corps, que vous ne puissiez plus rien faire et qu'eux vous font faire ce qu'ils veulent que vous fassiez pour eux. Donc, il est important de faire ça. Voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Euh, et puis, si vous avez ce genre de choses dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter afin je puisse faire votre délivrance et que vous puissiez vivre en harmonie dans votre vie de couple. Sinon, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, souffrir, souffrir. Et ça, c'est pas le but. Euh, et je n'aime pas quand les gens disent souvent, oui, ça, c'est ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Non, Dieu est trop pur pour arriver à participer à ces petites combines. Dieu nous a donné cette liberté de choisir ce qu'on veut et il n'y a que les hommes qui sont capables de vouloir faire du mal aux autres hommes en fait. Donc ça, ce n'est pas le propre de Dieu. Voilà. Donc il est important de vite arrêter ça avant que vous soyez vraiment dominé à fond. Voilà. Voilà. Donc moi, c'était pareil. Hein, j'ai toujours refusé ça. Mais bon, la chance que j'ai par rapport à vous, c'est que Dieu avait déjà sa main sur ma vie et personne ne pouvait avoir le contrôle de ma vie, en fait, si ce n'est que pas Dieu lui-même. Ok? Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à partager mes vidéos. N'hésitez pas à souscrire si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et de liker mes vidéos. C'est très très important. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et passez une bonne nuit.